à l'accord issu du processus d'Alger. Le sort, c'est les autorités de transition qui n'ont jamais été dans une posture de dire ce qu'ils vont faire. Même je les ai défendus, j'étais avec eux. J'ai eu l'habitude de dire ici qu'ils ne disent jamais ce qu'ils font et qu'ils ne font jamais ce qu'ils disent. Souvenez-vous, quand il y avait le CNSP, avant qu'il y ait le gouvernement, avant qu'il y ait tout ce que vous voulez, les autorités de transition, ils sont sortis pour dire qu'il y a une transition civile et que le CNSP respecte tous ses engagements internationaux. Ça, il y a VAR. Même l'accord. Voilà, même si on ne jure pas sur Dieu, on peut jurer aussi sur la laïcité. Hein. Donc, après, on est sorti, on dit il y a transition militaire civile. Après, on dit on respecte l'accord. Et puis après, on dit maintenant, le processus de cet accord-là aujourd'hui, ce n'est pas en souffrance. Aujourd'hui, que Dieu préserve le Mali. C'est pas en souffrance. Qu'est-ce C'est que pas vous en voulez dire? souffrance. Mais souffrance veut dire, pour moi, Vous dites que ce n'est pas en souffrance. L'accord n'est pas en souffrance, alors que Non, l'accord moi, n'est pas en je train dis- d'être appliqué. Pour moi, de facto, l'accord n'existe plus. D'accord. Si la MINUSMA n'est pas là, non, écoutez, parce que là, je veux me laisser l'accord finir. n'existe Ah, bah, plus. voyez Donc, vous pouvez me laisser Vous voyez finir. qu'il revient à la question. Donc vous pensez si la MINUSMA n'est pas... vous Non, pensez qu'on sera en situation de belligérance. non, je n'ai pas dit ça. Je veux la paix pour mon pays. C'est ce que je veux dire. Non. Mais laisse-moi finir. Parce Quelqu'un que qui met l'accord à j'ai la poubelle. l'impression que vous ne voulez pas que je édifie vos téléspectateurs. Allez-y, on le veut bien, allez-y. Vous savez, l'accord, c'est pas seulement... Mais le vous les volet édifiez militaire. mal, ça le problème. Non, allez-y. ça, c'est pas vous d'accord. Si, L'accord on n'est pas apprécie seulement ça. le volet militaire. Adrien, s'il vous plaît, il va répondre. J'ai fait quand même vous un trompez. temps dans des instances de décision. L'accord n'est pas seulement le volet militaire. Il y a le volet économique, il y a le volet social, il y a le volet diplomatique. Et tout ça, il y a un financement qui est derrière tout ça. Tout ça, c'est acté. Et si aujourd'hui, les partenaires, c'est à travers le système des Nations Unies, appuient le processus de l'accord d'Alger, et si les soldats des Nations Unies ont été des termes qui ont été utilisés, je ne vais pas revenir sur ça, et si on les dit de quitter le Mali et qu'on n'est plus dans la présence de MINUSMA, comme si on ne connaît pas les raisons juridiques de la présence de MINUSMA. MINUSMA n'est pas venu ici pour tirer sur les rebelles ou tirer sur les djihadistes. D'accord. Donc pour moi, je pense que le départ de MINUSMA, pour répondre tout court à votre question, je crois que ce n'est pas une question de souffrance. Ça veut dire tout simplement que... C'est pas ça ma question. J'ai dit Chana, vous l'avenir devrez de l'accord. être Mais satisfait. l'avenir vient de reconnaître l'avenir de quelque chose le veut dire que ça départ de la existe. MINUSMA, Veut dire il a que- reconnu le départ de la Ça veut dire que MINUSMA. l'accord Au est retrait mort. de la Ça MINUSMA. veut dire que l'accord est mort. L'avenir de l'accord. Non, si la C'est une MINUSMA démission. est S'il partie dit que- dans 6 mois, ça s'il veut dit- dire que l'accord d'Alger est mort de sa belle Bon, mort. donc Justement, c'est allez-y, Abdraman. donc c'est une démission de la MINUSMA. Abdraman, Non, c'est pas une dépassons. démission. C'est un choix du peuple malien par ses dirigeants. Autre chose, Ouais, allez-y. non. Allez-y. Non, je vais- non, C'est il faut le qu'il nous, choix il des faut qu'il nous peuples réponde. à travers ces Donc, on n'a dirigeants. pas terminé. Il faut Allez-y, que vous allez-y. nous répondiez. Répondre Sur quoi reposer vos assurances? Comme quoi Il n'y le a pas Mali... d'assurance en politique. Non mais écoutez là. S'il y avait d'assurance en politique, Ibrahim Boubacar Keïta ne serait jamais Ouais, président. mais, non mais écoutez au moins Il la a question. fallu que Écoutez, au moins la- soit renversé pour que les donnes changent. Ouais mais écoutez au moins la question. C'est comme la politique, c'est un peu comme la météo. Finalement on Allez-y. va lui donner de l'eau et non pas de la Allez-y, pas de lait, s'il vous et non plaît. pas du lait. Allez-y, Allez-y, Abdraman. Abdraman, s'il vous plaît. Moi, je dis, sur quoi reposer vos assurances comme quoi le mandat serait renouvelé? Sur quoi vous... Vous êtes en train de répéter là. Souffrez que... Non, on veut savoir au moins sur quoi c'est... J'ai dit ça sur beaucoup de médias. Souffrez que on n'est pas d'accord, on est d'accord sur notre désaccord de la compréhension. Parce que pour moi, tant que le ministre est là, c'est un mandat. Le jour qu'elle va prendre son dernier soldat et partir, Ah, donc- j'ai compris le bon Non, français. j'ai compris, non. Non, moi j'ai compris. Non, j'ai compris. Non, Voilà. dans ce cas, l'accord n'est pas encore mort. S'ils sont encore là. Non, j'ai dit quelque chose. Ah non, parce que- J'ai dit quelque chose en Ouais, termes ouais. subtils. Non, Ouais. écoute, moi j'ai dit quelque chose en termes subtils. Tout le monde aime le Mali, tout le monde veut qu'il y ait la paix, la réconciliation, de vivre ensemble. Nous n'avons pas la même approche de la D'accord, solution. donc je Non, continue, hein. Chana d'abord, le référendum, Chana. Hein? Le résultat du référendum, le résultat provisoire. Allez-y. Bon, on sait que le référendum. Nous sommes dans les derniers virages de l'émission. Dans les derniers virages, donc je vais choisir deux questions à la fois. Allez-y. Le référendum, tout le monde connaît le résultat. Provisoire. On attend la confirmation de la Cour constitutionnelle et tout laisse entendre que ces résultats seront confirmés par la Cour constitutionnelle et nous irons vers la 4e République. Où vous étiez un partisan de non. Est-ce que cet échec de votre part, des partisans du non, qu'est-ce que cela vous dit? 1. 2. Dans la logique du référendum de la 4e République, on a assisté à un réaménagement ministériel. Et vos amis du M5 sont les grands perdants de ce remaniement ministériel. Quel est votre commentaire? D'accord. Là, sur le premier, pour moi, c'est le
Le référendum a été un fiasco, ça a été un désamour, ça a été l'échec de la transition, ça a montré à la transition ce qu'elle est aujourd'hui pour le peuple malien. D'abord, quand on parlait de 97% des votants, mais entre nous, c'est sur la base d'abord de quoi? Des inscrits. Les 8 millions qui n'ont même pas été écrasés, qu'on n'a aucun moyen de contrôler. L'EJ n'est même pas capable de nous dire sur quelle base ils ont fait ça, que cela ne tienne. Et nous savons tous qu'il n'y a pas eu des élections sur l'ensemble du territoire, nous le savons tous. Et malgré tout ça, tout ce qu'ils ont dit au peuple malien, ils n'ont pas été capables de faire sortir 3 millions sur leur propre comptabilité. 3 millions de Maliens pour aller voter sur 8 millions. Donc pour moi, ça a été un échec. Et donc que la Cour constitutionnelle va valider, je suis un républicain, je prends acte. Ce n'est pas un échec. L'histoire dira qu'à un moment donné, il y a eu des républicains, des démocrates, des gens aussi qui aiment le Mali, mais qui n'ont pas été compris, peut-être pas assez acceptés, ou qui ont été traumatisés ou torturés ou terrorisés que nous sommes. Mais l'histoire retiendra que nous avons montré la bonne voie, la voie de la sagesse, la voie de la raison, de la démocratie, de la transparence et de retour à l'ordre constitutionnel. Mais si cela a été, outre mesure, saboté pour imposer le régime kaki, mais l'histoire retiendra. De toute façon, le régime kaki n'a pas d'avenir au Mali. L'histoire le sait, nous le savons tous, mais je ne vais pas aller au-delà de ça. Maintenant, ce qui concerne mes anciens amis du M5, qui ont été les grands perdants, je suis d'accord avec vous. Ils ont été les grands perdants et ils seront même plus que les grands perdants. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'échec du gouvernement. Ce gouvernement, qu'on le veut ou pas, on ne peut pas dissocier les deux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le président de transition, qui a 6 mois de la fin de la transition légale, je suppose, parce qu'on est sûr de rien maintenant dans ce pays, si vous enlevez 9 ministres et gardez ce premier ministre, il y a un problème. C'est pas plus de 9 ministres. Plus de 9 ministres, il y a un problème. Alors que on renforce les militaires dans le nouveau gouvernement. Et alliés. Et au-delà de ça, le Premier ministre est dépouillé de toutes ses prérogatives d'une façon évidente. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas seulement le grand perdant. Je crois qu'ils viennent d'altérer tout simplement le M5. Ils étaient morts, mais maintenant je crois qu'il y a eu l'enterrement. C'est tout. Allez-y, Abdraman, pour la dernière question. Oui. Vous êtes toujours surpris. Donc, moi aussi, je vais en prendre deux alors. Question groupée. Bon, le retrait de l'amusement, on vient de le dire, qui coïncide un peu avec les problèmes en Russie que vous connaissez, avec lesquels nous avons des liens. Certains disent que c'est Wagner. Nous, c'est qui? Nous, le pays, le Mali. Ah oui, les autorités de transition. C'est eux qui gèrent le pays. Je n'ai pas dit vous. Non, j'ai compris. J'ai bien compris. Voilà. Vous avez l'art de divertir, si vous connaissez bien, vous savez bien de quoi il s'agit. Vous voyez, non? Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça coïncide vraiment avec les problèmes en Russie, avec lesquels nous avons. Donc, ça risque d'impacter également. Comment voyez-vous un peu cette coïncidence-là, les implications de cette coïncidence en même temps que nous cherchons la France, l'amusement se retire, il y a de fortes probabilités que ce qu'on appelle Wagner aussi ne soit plus présent au Mali. Nous serons pratiquement seuls. Comment voyez-vous? Donc vous admettez qu'il y a Wagner ici? Non, cette situation. Il est dans je dis ce qu'on appelle Wagner. Oui. Mais donc c'est pas ça. Ce qu'on appelle Wagner, c'est possible que ce soit ça. Non, on ne peut pas le dire. Les autorités officielles disent que ça c'est à vous d'apprécier. Sinon, même les Russes disent que c'est Wagner qui est là. Ah, d'accord. Et Wagner lui-même dit qu'il est là. Et nos autorités disent qu'ils ne sont pas là. Bon, ça c'est autre chose. C'est à vous de voir. Comment voyez-vous cette coïncidence-là? Est-ce qu'on ne risque pas d'être seul devant les grands problèmes que nous avons à lutter contre le terrorisme? Mais si c'est une très bonne question. Ça c'est l'une des meilleures questions. De deux. Il vous a posé en début d'émission cette question-là. Si Hassimi allait prendre le même chemin, emboîter le pas à un certain Macky Sall pour dire qu'il n'est plus candidat. Vous avez été par le passé le plus grand défenseur d'une candidature et vous aviez les arguments pour ça. Quels sont vos arguments aujourd'hui comme quoi il ne pourrait pas être candidat? Pour deux choses. Je vais répondre d'abord à la première question. Allez-y. Vous savez, c'est pour cela que j'ai demandé que moi, si je me permets en tant que président de parti à certaines façons Kawele, le président de transition, c'est lui qui apprécie, évidemment. Son ministre des Affaires étrangères nous met dans une situation que le Mali n'a jamais eu une diplomatie vraiment à ce niveau où vraiment ça fait pitié. On n'est que dans des diatribes. Ça ne passe pas dans le système des Nations Unies. Ceux qui gèrent le monde, il ne faut pas avoir d'inamitié avec eux. Il faut avoir la subtilité d'avoir des rapports avec tout le monde, défendre ses intérêts sans donner l'impression
de t'imposer un camp. Quand on dit aval la France, aval les États-Unis, aval l'Union européenne, et qu'on va se cacher derrière Poutine. Tu disais ça récemment, quand même. Mais qui ne disait pas autre chose récemment. Donc, ça n'a pas d'avenir. Il faut recentrer la diplomatie malienne sur la voie de la raison, comme savait faire Maître Alioune Blondenberg. D'accord. Ça, c'est la question. Maintenant, Wagner, depuis le début, on a dit, hein, pour les Occidentaux, c'est des expressions, comme vous le savez. Pour nos autorités... Monsieur le Président... Allez-y, il est en train de répondre à votre question. Je suis en train de répondre. Allez-y. Pour nos autorités, il n'existe pas. Vous dites qu'est-ce que... Oui. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, notre solitude face à la problématique du terrorisme. Il est en train de vous donner une réponse subtile. J'ai dit que nos autorités disent qu'il n'existe pas. Il est dans les digressions. Mais je suis pas dans les On digressions. va retenir ça. Allez-y. Contre lui, dans les... Allez-y, c'est pas une menace quand même. Souffrez que vous posez des questions. Allez-y. L'opinion apprécie. Allez-y. Pour moi, les autorités de transition disent que Wagner n'existe pas. Et vous venez de dire que les autorités russes disent le contraire. Donc maintenant, qui dit la vérité? Je vous laisse apprécier. Mais moi, de mon point de vue, la Russie n'a jamais développé un pays. La Russie, c'est qu'elle sait faire, prendre vos ressources, vous donner des armes, point barre. Et c'est des vendeurs d'armes, comme tous les grands vendeurs marchands d'armes. Maintenant, le Mali a besoin de coopération dans tous les domaines, économiques, politiques, diplomatiques, mais comment aussi se réconcilier avec l'Occident pour avoir des investissements. L'investissement appartient à l'Occident, dans tous les secteurs aujourd'hui. Même quand on parle de nos ressources minières et autres là. Mais les pays qui exploitent, les pays qui achètent, les pays qui peuvent aider à investir, c'est l'Occident. Donc moi je pense aujourd'hui... Effectivement, nous sommes en mal avec cet Occident-là. Mais parce qu'on s'est mis en mal. On est en mal avec personne. La diplomatie, ce n'est pas une question de personne. C'est une question d'intérêt. Je ne suis pas d'accord avec vous ici, mais de l'autre côté, je trouve la subtilité. Regardez la Chine. La Chine, c'est le concurrent le plus en verbe contre les États-Unis. Mais pourtant, le premier partenaire économique des États-Unis, c'est la Chine. Et cette capacité que le Mali n'a pas. On nous met seulement, on nous pousse et nous-mêmes on fonce. Voilà la candidature de Smouet, allez-y. Non, moi je le disais à un moment, il était vice-président et je crois en l'homme, il est patriote. Il aime croyez ce pays. en l'homme? Non, je crois en l'homme. Même aujourd'hui? Non, même aujourd'hui, je crois en l'homme. Moi, mon problème n'est pas un problème d'Assimi. Mon problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai compris que l'actuel Premier ministre a emprunté un chemin, un choix qui n'est pas bon. Et j'ai été destitué, j'ai été mis en prison. Ça, c'est l'État. Ils ont apprécié que c'était la meilleure façon de se... C'est Assimi quand même qui a abrogé votre décret. C'est pas un problème, c'est l'État. Vous pensez plutôt que c'est Choguel plutôt que Assimi? Non, je n'ai pas dit ça. C'est Assimi qui a abrogé votre décret. Mais laissez-moi finir. Au lieu d'en vouloir à Assimi, vous en voulez à Choguel. Non, je n'ai pas de langue de bois. Au lieu d'en vouloir à Assimi, vous en voulez à Choguel. Ce n'est pas une question de coépouse. Laisse-moi finir. Voilà. Donc, parce que moi, mon raisonnement est lucide. Hein. Vous savez, Assimi est un soldat qui n'avait pas de casseroles, qui vient du front, qui connaît les problèmes de sécurité et qui pouvait nous mettre d'accord. Parce que le M5 était vraiment, qu'on le veut ou pas, hétéroclite. Donc les militaires, c'est un corps neutre où tout le monde se reconnaît dans l'armée. Et moi, je n'étais pas d'accord avec les choix de Bandao. J'ai soutenu Assimi étant vice-président, qui doit être le président. Oui. Et Dieu a fait qu'il est devenu président avant l'heure. Donc son rôle, c'était maintenant, en tant que président... Tu as fait sa campagne vraiment. Non, de cette situation, oui. Il aurait dû vraiment créer les conditions d'une véritable refondation et de mettre les pendules à zéro sur une nouvelle, tout ce que vous voulez, réforme politique, institutionnelle, mais de donner le pouvoir cette fois-ci à un civil démocratiquement élu. Maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui est le risque et le danger. Parce que là où il est aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'a pas dit officiellement. J'espère qu'il va jouer au Macky Sall. Sinon, l'autre tendance n'est pas bon. Et puis, il peut jouer à Idriss Déby. Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi non? Vos arguments? Moi, je ne veux pas dire autre chose. Pourquoi c'est pas bon? Vous marchez sur des œufs. Je marche sur des œufs. Je vais retourner chez moi à la maison. Nous sommes malheureusement au terme du débat pour le compte de cette audience. À présent, il revient au jury de se retirer pour procéder à la délibération. Abdraman, nous sommes dans le secret. Je retiens de lui que en réalité, ça continue, hein? Et c'est toujours le même personnage, plein de controverses, ça c'est une évidence, même s'il le fait à un certain degré encore un peu plus haut, c'est parce qu'à cause de sa maturité, non, il gagne en maturité, il faut reconnaître qu'il gagne en maturité, mais la controverse reste jusqu'à présent, mais il faut reconnaître que ce sont des controverses pour la plupart historiques, dont il a de la peine à se débarrasser, parce qu'il oublie que les jalons posés par le passé ont des impacts sur le présent.
beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause des positions que Kaoujim a eu à prendre. Beaucoup de situations aujourd'hui qu'on a du mal à transcender. Non, c'est dû peut-être sa contribution aux positions antérieures de Kaoujim. C'est pourquoi on ne peut pas vous dissocier de votre passé. C'est une évidence. D'accord. Mais vous avez quand même le mérite, il a quand même le mérite de reconnaître ses erreurs et de demander pardon. Il n'est pas donné à tous les hommes politiques de le faire. Il est toujours encore le même Kaoujim, toujours subtil face aux questions. Il choisit les digressions quand il n'a pas de réponse aux questions ou bien quand il veut se cacher, il veut se débiner. D'accord. Il faut lui donner de la chance, Monsieur le Président. Et je veux que de rester encore dans l'arène. Je veux que vous lui infligiez un sursis. D'accord. Chana. Merci, Monsieur le Président. La dernière fois où Kaoujim était au grand jury, je l'avais acquitté parce que j'ai senti une certaine sagesse, une certaine maturité, surtout qu'il avait présenté des excuses. Très honnêtement, ce jour-là, il était bon. Mais je suis vraiment surpris aujourd'hui de retrouver notre personnage, un personnage qu'on ne peut pas saisir. Ce n'est pas comme les autres personnages politiques qui ont des principes, qui ont des valeurs, qui ont des vertus. Kaoujim pense que l'homme politique peut dire tchou, peut dire tcha. Hein? Il est de ces hommes politiques qui pensent qu'il ne sert à rien de se dédire. Il pense qu'il a le monopole des mots. Il donne le contenu qu'il veut aux mots. Il nous parle de subtilité. Monsieur le Président, très honnêtement, même tout à l'heure, à ma dernière question, où je disais récemment, il avait soutenu tel point, il a répondu qu'il n'avait pas récemment. Donc pour lui, c'est permis, c'est normal qu'on peut dire quelque chose aujourd'hui et demain dire le contraire. Ce n'est pas normal, Kaoujim, en politique. En politique, on doit avoir des principes, on doit avoir des valeurs, on doit avoir des vertus, on doit avoir une ligne directrice, on doit avoir une vision. Et toutes les situations qui ne sont pas conformes à ces valeurs que je viens d'énumérer, tu les balayes. Tu ne peux pas être d'accord avec. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Monsieur le Président, inflige-lui une peine de 70 ans afin qu'il ne revienne plus en politique et surtout au grand jury. Non, il doit donner l'exemple à la nouvelle génération. Il doit donner l'exemple aux nouveaux hommes politiques. J'allais dire aux nouvelles hommes politiques, aux nouveaux hommes politiques, bien sûr. Hein? Il doit donner cet exemple-là. Mais aujourd'hui, non. Non. Kaoujim, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est plein de controverses. On ne peut pas acquitter ce homme politique plein de controverses et qui pense qu'un jour, il pourrait diriger ce pays-là. Avec controverse encore? Non, Monsieur le Président. Et je ne serai pas d'accord avec ta faiblesse légendaire, Monsieur le Président. D'accord. Au bénéfice donc de ces deux réquisitoires qui plaident tous pour une condamnation, l'un parle de sursis, l'autre parle de condamnation ferme, il me plaît donc de prononcer une décision de paiement d'une amende de 5 francs symbolique. Monsieur Kaoujim, vous êtes condamné au paiement d'une amende de 5 francs symbolique. Mais à qui? C'est une amende, c'est une condamnation tout de même. Au grand jury. Oui, au grand jury, bien entendu. On te laisse les 5 francs. Oui. On n'en a pas besoin. Votre dernier mot. Je suis très heureux, vraiment très heureux. Je retrouve mon ami qui est en face de moi. Rappelez-moi le nom, tellement vous avez crié que j'ai oublié le nom. C'est très bien. C'est pas étonnant que vous... Il s'appelle Chara Takir. Oui. Et vous savez, on est dans un pays où la contradiction, comme vous l'avez dit, l'inconstance, comme vous l'avez dit, vertu, tchoucha, tout ça, ça fait partie du jeu. Ce margouya, Marigot. ce marigot Oui. où se trouvent des crocodiles. Oui. Moi, ce que je vais vous dire, ce qui est important, parce que ce n'est pas dans votre domaine, il y a deux grandes... Ça, vous allez intégrer dans votre jury, puisque je connais le monde religieux.
Et ça m'a beaucoup aidé d'abord à être aussi très subtil. Il y a 2 grandes tendances en islam. Tout le reste, ce n'est que des ramifications de personnes ou des idées de ça et là de certaines personnes. Soit vous êtes chiite, soit vous êtes sunnite. Il n'y a pas d'autre alternative. Et vous savez pourquoi les chiites sont très politiques en islam? Dis-moi non. Non, monsieur. Et reconnaissez que vous ne connaissez pas. J'ai dit non. Quand Je suis très humble. 10 secondes. 2 secondes. Je dis non. Très honnêtement, je ne Vous connais savez pas. pourquoi? Oui. Vous savez, l'Iran tient tête aux États-Unis depuis des milliers des embargos, depuis qu'ils ont leur révolution. Le système est là. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Erdogan arrive à s'imposer? Parce que Erdogan est sunnite, mais c'est ce qu'on appelle les frères musulmans qui ont compris que la politique, c'est de l'art, c'est de la subtilité. D'accord. Face à des gens qui ne disent pas la vérité, vous n'êtes pas contraint de dire la vérité. Monsieur Jim, j'ai envie... Ça aussi, il faut mettre ça. Toi-même, D'accord. tu sais que tu es en train de nous dire que tu mens. Non, Toi-même, tu je es mens conscient pas. du fait que tu mens, Non, tu je ne dis mens pas la vérité. Non, mais laisse-moi finir. Moi, je n'ai pas dit que vous mentez. Non, quand J'ai vous dites dit qu'on ne dit pas la quand vérité. les gens qui ne disent pas la vérité, vous D'accord. n'êtes pas contraint de les tenir le langage de la vérité. D'accord. Monsieur Ce Jim, n'est pas du mensonge, c'est Oui. une expression. j'ai envie aussi de mettre subtilement un terme à ce numéro de Laisse-moi votre émission. conclure, Oui, c'est déjà conclu. Nous sommes mes aussi... félicitations à ce grand jury que vous êtes. C'est toujours un honneur et un plaisir. Mais je pense que vous faites la fierté des médias aujourd'hui parce qu'il y a peu d'espace où vraiment les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, qu'on soit d'accord ou pas. Vraiment, c'est à vous féliciter, à vous remercier et à croire que la génération future s'inspirera de vous, même si vous pensez que je ne suis pas un modèle d'exemple pour la génération future, mais ainsi va le monde. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission, Le Grand Jury, qui recevait le président